bienvenue chez vous. Comment allez-vous? On est là pour justement que vous alliez pourquoi pas mieux. On va vous donner quelques conseils dans un instant concernant l'art et la manière d'équilibrer le corps et l'esprit dans l'émission à venir aussi à 9h50. Le docteur Pierre Fabin qui est avec nous comme chaque jour pour nous donner des conseils autour de nos animaux de compagnie entre 10h et 11h, jardinage, cuisine, tout ce qui fait la vie et qui fait qu'on aime la vie. Et effectivement, au 02 38 53 25 25, ce matin, vous pouvez témoigner concernant vos limites. La question du jour, c'est de savoir si justement vous connaissez vous-même vos limites, aussi bien psychologiques que psychologiques que physiques. Voilà, et justement, c'est un bon équilibre qu'on va essayer de trouver grâce à vous. Fanny Talbot, vous êtes coach résilience dans notre département. Bonjour Fanny. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Quelques conseils bienvenus parce que parfois on a des problèmes psychologiques, on ne se sent pas très bien et il faut essayer d'améliorer tout ça. Nathalie est avec nous à Montargis. Nathalie, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Fanny. Merci d'être là, chère Nathalie, pour témoigner. Est-ce que vous, psychologiquement, il y a eu des moments dans votre existence récente peut-être où vous vous êtes demandé quelles étaient vos limites psychologiques ou physiques? Alors oui, je pense qu'on est entre le conscient, l'inconscient, voilà, je pense qu'on est victime un peu enfin même beaucoup en ce qui me concerne des émotions. Et puis oui, voilà, il faut essayer enfin, moi avec les années, le temps passe, voilà, j'essaie d'être bien avec moi-même. Je fais de mon mieux, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai perdu mon petit papa. Et 6 mois après, mes cheveux tombent, voilà, et ça fait 1 an et demi, et j'ai beau essayer de 36 solutions. Voilà, Il n'y a pas de solution dans l'impasse, ouais, alors, voilà. justement, Fanny, un cas concret, est-ce que le corps réagit à une émotion physique? Oui, bien sûr. Complètement, là on le voit Oui. typiquement effectivement avec ce cas de perdre les cheveux suite à une émotion difficile. Pour avoir connu à quelqu'un qui s'est arrivé, elle a pu le résoudre avec de la microkiné. Après, il y a C'est-à-dire? plein de Ah oui. méthodes spécifiques. Donc, ce sont Microkiné. des kinés en fait qui sont formés à aller chercher dans le corps les traumas, parce que notre corps garde les traces des traumas, et il va venir débloquer Un avec des kinésithérapeute? mouvements. Ah oui, d'accord. Microkiné, Ah bon. microkiné. Microkiné, Voilà. On d'accord. peut trouver ça sur D'accord. Internet. Sur Internet, voilà, il y en a plusieurs à Orléans, à La Ferté, sur Orléans, Jardin d'Esculape également. Bon, bah, écoutez, D'accord. voilà, ça peut être une solution. Et donc, plusieurs Mais séances ont été bien nécessaires. sûr. Oui, là ça dépend. Des fois, on peut résoudre en une séance, des fois en d'autres. Voilà. D'accord. Voilà une solution. D'accord. Micro-kiné, chère Nathalie. Merci. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée. Sur Orléans. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au Vous revoir. aussi, vous pouvez témoigner évidemment. 02 38 53 25 25. On vous a posé la question sur Facebook, sur la page d'ici Orléans. Est-ce que vous connaissez vos limites? Catherine dit: j'ai traversé un burn-out très sévère qui m'a littéralement empêché de me lever ou de manger, ce qui a nécessité une hospitalisation. Là aussi, on voit que le corps a du mal à suivre quand l'esprit ne va pas bien. Jean-Louis nous dit: non, je n'ai pas encore trouvé malheureusement mes limites. Et donc, je les dépasse, j'essaie de les dépasser. C'est une façon de vivre aussi, de se donner des objectifs et d'aller au-delà de ces objectifs. Bien sûr, c'est aussi s'encourager vers autre chose, vers plus grand, mais toujours à condition de ne pas s'oublier. Fanny Talbot avec ses conseils dans quelques instants, avec vos témoignages, pourquoi pas. 02 38 53 25 25. Ici Orléans, Bienvenue chez vous. La tendresse, l'émotion, c'est notre sujet aujourd'hui, évidemment, avec notre invitée Fanny Talbot, qui est coach résilience. On vous retrouve sur le site fannytalbot.com. Vous intervenez sur l'ensemble de la région et vous êtes à l'écoute, évidemment, des personnes qui viennent vous voir. Comment retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, surtout pourquoi et comment se reconnecter à son corps et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, d'après vous, d'ailleurs. Eh bien, on a vraiment tendance à se perdre. On est dans une société où tout va très vite, où on a beaucoup de pression sociale qu'on peut se mettre directement, sans que personne nous l'impose. On est assez grand pour nous l'imposer envers nous-mêmes. Et le fait de s'oublier, effectivement, comme le témoignait Nathalie, ça peut mener à un burn-out ou Et donc, d'autres choses. vous avez appris la respiration consciente assez tôt, d'ailleurs, dans votre existence. Tout à fait, j'étais très jeune, j'avais 5 ans, j'étais très asthmatique, j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital et c'est mon médecin généraliste qui m'avait donné cette astuce pour me permettre de me calmer, de calmer les crises lorsque entre deux inhalateurs, pardon. Ouais.
Et donc ça vous a apporté peut-être une sensibilité accrue, c'est ça? Et d'où l'implication professionnelle que vous avez choisie aujourd'hui. Complètement. Je trouve que c'est vraiment, important. Moi, vraiment, ça m'a énormément, énormément aidée et dans toute ma vie, en fait, hein, de revenir au corps. Comme tout le monde, j'ai eu des périodes où je me suis oubliée, avec, le stress, la pression, mais toujours effectivement respirer et puis ça prend pas forcément très longtemps. Parce que le stress, il faut le rappeler, a des conséquences sur le corps, hein, et ça a des effets sur la santé. Complètement, mais oui, oui, c'est vraiment, une réponse automatique du système nerveux, Ouais. qui fait faire augmenter le rythme cardiaque, les muscles qui se tendent, la respiration courte et effectivement son rôle, il aide à s'adapter rapidement. Donc un petit stress, c'est pas méchant, on va dire, Ouais. ça aide à prévenir, mais si on l'écoute pas et qu'on le laisse perdurer, effectivement, ça risque de créer des maux, un peu plus importants. Alors comment faire? Faire une respiration, un exercice de respiration? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller alors? Une petite respiration, effectivement, ça prend quelques minutes, hein, quelques secondes même. On va inspirer profondément et on va expirer plus lentement. On peut répéter jusqu'à 3 fois. Et juste, on observe, on remarque comment on se sent. Rien de plus, juste observer. En fait, mieux respirer, remplir les poumons. Souvent, on ne respire qu'avec le haut des poumons, hein. C'est ça, puisqu'on est souvent assis, mal assis d'ailleurs, un peu avachi, et donc on n'a pas une capacité thoracique optimale quand on respire. Et votre conseil, c'est justement de respirer à fond. Respirer à fond, emmener l'air jusque dans le ventre. Et on peut même se concentrer, observer l'air qui passe dans nos narines, dans notre gorge, dans nos poumons, dans notre ventre, en posant la main sur notre ventre, tout simplement, pour le sentir se gonfler. Ça peut se faire n'importe quand dans la journée, hein, Tout à fait. où que l'on soit, voilà, pour ce premier conseil. Vos témoignages, si vous aussi vous avez un petit stress dont vous n'arrivez pas à vous défaire, 02 38 53 25 25, on est là pour répondre à vos questions. Ici Orléans, Jusqu'à 11h. bienvenue chez vous. Chaque jour un thème différent dans cette émission, on parle du quotidien et on parle de notre corps et de notre esprit, comment trouver l'harmonie et surtout comment écouter son corps avec Fanny Talbot, notre invitée qui est coach résilience. On vous retrouve sur le site fannytalbot.com et là vous donnez quelques conseils évidemment et on peut faire appel à vous. On va expliquer dans un instant le lien qui peut exister entre certaines expressions, notamment de la vie courante, qui parlent de notre corps, et une réalité physique et psychologique. Les messages du corps, on les connaît depuis très longtemps. On sait que la science s'est penchée là-dessus depuis plusieurs décennies, hein, peut-être même plusieurs siècles. Tout à fait. Déjà dans l'Antiquité, cette idée que les passions, les émotions pouvaient blesser le corps était déjà présente. Et le mot psychosomatique, hein, qui est un mot très utilisé aujourd'hui, on pense que effectivement nos grands-parents n'étaient pas forcément très connectés parce qu'ils étaient plutôt en mode survie, assurer les besoins primaires. Pourtant, effectivement, le mot psychosomatique est arrivé en 1818 par un médecin autrichien. Donc effectivement, c'est une vieille affaire. Et c'est vrai que quand notre corps nous parle, il faut l'écouter. Il y a des symptômes, il y a des signes. Alors, quelques exemples concrets. Comment le corps parle quand il y a des tensions, des stress, des émotions. On connaît tous l'expression «j'en ai plein le dos». C'est une réalité finalement, c'est pas uniquement une image. Alors ça peut, hein, pas forcément, mais globalement, effectivement, on peut avoir trop de responsabilités, de charges émotionnelles ou mentales, plus qu'on ne peut porter. Le dos, il symbolise souvent le lien, le soutien et la charge. On le voit aussi avec les épaules lourdes, hein, sans forcément pouvoir avoir d'expression derrière et le conscientiser. Souvent, effectivement, on porte beaucoup plus que ce qu'on peut. Votre expression, ça me reste en travers de la gorge. Bon bah voilà, ça veut dire qu'on a du mal à dire ses émotions. Oui, on peut avoir du mal à exprimer quelque chose qui est important pour soi, une injustice avalée de travers, par exemple. Mhm. La boule au ventre, là aussi, c'est pas uniquement une expression, c'est une réalité Ah bah, parfois. c'est directement un symptôme hein, du stress, hein. Ça peut être une peur, une appréhension, un stress qu'on garde à l'intérieur sans oser l'exprimer. Donc ça aide effectivement à se comprendre. Quand on dit j'ai mal au ventre, rien que d'y penser, on sait que pour certains systèmes digestifs, il y a presque un deuxième cerveau. C'est tout à fait cohérent, c'est logique, hein. Oui, oui, bah en fait c'est une anticipation hein, d'une situation qui va provoquer de l'anxiété ou un rejet instinctif que le corps anticipe avant la tête. Ah oui, la tête. Ça commence par là, ça commence par le corps, écoutons-le. Et puis la tête suit, effectivement, et quand on dit qu'on a la tête comme une cocotte minute, ça veut dire qu'on est presque prêt à imploser. Trop de mental, oui, oui, il y a besoin de relâcher la pression. Donc par des respirations par exemple. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, des exercices de respiration à fond, avec la totalité des poumons, hein, bien sûr. Et quand on dit qu'on se sent vidé, c'est qu'on manque d'énergie, finalement, hein, c'est ça.
Oui, on a besoin de se recharger, de repartir sur une bonne énergie vitale, hein. On sent, notamment les personnes qui sont, victimes dans des relations toxiques comme on en avait parlé la dernière fois. Effectivement, il peut y avoir ce sentiment de vide intérieur, de manque d'énergie. Alors, les signaux d'alerte, on va les évoquer dans un instant, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut écouter son corps, mais autant, dans un premier temps, évidemment, repérer ces signaux. Ici Orléans, Bienvenue chez vous. On est ensemble en musique avec, dans un instant, partenaire particulier, Imagine Dragons, entre autres Claudio Capéo également. On parle de notre corps et de l'art et la manière de l'écouter ce matin avec notre invitée Fanny Talbot, coach résilience que vous retrouvez sur fannytalbot.com. On expliquera tout à l'heure comment vous travaillez, mais on parlait des signaux d'alerte quand on n'écoute plus notre corps, il nous le fait savoir. Quels sont les signes fréquents de déconnexion finalement alors? Alors, il peut y avoir une fatigue inexpliquée, hein. On a beau se reposer, dormir suffisamment, le corps n'est pas reposé. Il peut y avoir des tensions musculaires, des troubles digestifs, hein. On parlait tout à l'heure de notre estomac, le deuxième cerveau, il nous parle également. D'irritabilité, hein. On se sent toujours persécuté, ce besoin de renvoyer l'appareil, et puis des insomnies, cette difficulté à dormir, à trouver le sommeil, parce que manque de sécurité aussi certainement. Alors, un scan corporel express s'impose. Comment fait-on pour justement se reconnecter? Dites-nous. Alors l'idée, ça va être de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'observer simplement dans le corps. Alors on peut partir de la tête aux pieds ou des pieds à la tête pour observer dans chaque zone de notre corps qu'est-ce qui se passe. Donc simplement observer, regarder où ça tire, où c'est fluide. Et puis si on sent qu'il y a un nœud quelque part, quelque chose qui n'est pas normal, on peut demander à notre corps quel est le message et voir s'il nous répond. Alors, la connexion, il faut la retrouver. Quelques exercices simples que vous pouvez nous conseiller. La pause respiration, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus concrètement, plusieurs fois dans la journée, combien de temps à chaque fois? Alors, on parle souvent maintenant de cohérence cardiaque, où c'est Oui. 5 minutes, 5 fois par jour. Vous avez des applications pour ça, c'est quelque chose de très commode. Mais on peut aussi le faire avant de s'endormir, entre deux activités. Si vous avez un petit moment de stress, si vous allez passer à la radio, par exemple, ça peut être un bon outil. Vous connaissez peut-être cet exemple-là que vous venez d'évoquer, quelqu'un qui prend la parole, parce que souvent prendre la parole, c'est stressant. Et donc là, la respiration, 3 minutes, c'est ça? C'est ça aide simplement à revenir au corps, à revenir à soi, parce que on a effectivement tendance à partir dans le mental, dans nos pensées, dans nos peurs, et ça aide simplement à revenir dans l'ici et maintenant, à se reconnecter à soi. La marche, ça c'est important. Alors vous préconisez la marche consciente, c'est-à-dire la marche consciente. Ça va être sentir les appuis au sol, si on est à l'extérieur, bien souvent c'est le cas pour la marche, le vent, les odeurs, les couleurs, observer comment est la nature autour de nous, ou même en ville, hein, l'architecture, ce genre de choses. Donc sans téléphone, on est d'accord. Parce que Oui. si on marche en ayant le nez sur le téléphone, à bannir, on est d'accord. Ben oui, à ce moment-là, effectivement, même les écouteurs, hein, la musique. Alors la musique peut être une sorte aussi de reconnexion, d'être plongé dans cette musique. Ça peut faire du bien à partir du moment où ça nous apporte quelque chose de positif et non trop mélancolique non plus. Et puis le silence, c'est pas mal, justement, pour réfléchir sur soi-même. C'est important, Et oui, retrouver le et- goût du silence. Et oui, et puis effectivement, pour être en connexion avec soi, c'est absolument indispensable, hein, vraiment. Le yoga du rire, vous avez testé, hein, je crois. Ça fonctionne, le yoga du rire? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment une méthode où on va forcer un petit peu le rire, et effectivement, on vient à lâcher prise, et après il y a effectivement une période de relaxation où on va être effectivement dans l'écoute du corps, observer comment le rire influe sur nous. D'autres conseils dans un instant. Fanny Talbot, vous êtes notre invitée. On se retrouve dans 2 secondes. Ici Orléans, jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Vous allez dire qu'on a tous chanté ça pas très juste, mais bon, le modèle n'était pas forcément, pour le coup, un vrai modèle. Bon, comprenne qui pourra. On va parler pour quelques minutes encore avec vous, Fanny Talbot, vous qui êtes coach résilience de l'art et la manière de retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit, surtout d'être à l'écoute de notre corps. C'est ce qu'on évoque depuis quelques minutes. On parlait de la cohérence cardiaque, donc apprendre à respirer différemment, en pleine conscience, ça a une influence directe sur la sérénité, hein, vous confirmez? Ah oui, je vous confirme. Vraiment, et il faut la tester. Ça Exactement. coûte pas grand-chose. Et puis la psychologie positive. Alors ça, c'est quelque chose que vous nous recommandez. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire dès le matin, avoir une pensée positive. Finalement. Oui, et puis avoir de la gratitude aussi d'être ici, d'avoir notre corps qui est entier, tous nos membres. C'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis même si on les a perdus, voir le reste, et avoir de l'autocompassion envers soi-même. Pas de culpabilité, tout ça, ce n'est qu'un chemin, pas une destination. Le corps garde la mémoire du trauma.
C'est ça, hein, on a une mémoire cellulaire qui fait qu'on se souvient, consciemment ou inconsciemment de choses qu'on a subies, Oui, ben, de ce qu'on a vécu dans l'enfance, la petite enfance, même à l'âge adulte et même aujourd'hui, il y a des études, alors pas toutes, mais certaines qui tendent à dire en 2025 qu'on peut avoir absorbé les traumas de jusqu'à 4 générations avant nous à travers l'ADN. Alors, il faut écouter son corps, hein. Si on doit retenir une idée de cette émission, de cet échange, c'est qu'il faut s'écouter, mais le corps parle dans une langue qu'on a du mal à identifier. Comment repérer ce qu'il nous dit? Alors effectivement, des fois, on comprend pas toujours. Il y a des dictionnaires hein, qui existent pour ça. Je pense au dictionnaire des maladies de Jacques Martel ou également du décollage biologique, pardon, décodage biologique qui va pouvoir nous aider. Alors, fannytalbot.com, donc c'est le site sur lequel on vous retrouve. Comment vous procédez avec les personnes qui viennent vous voir, qui ont besoin de conseils? Alors moi, je propose tout un cheminement. Ça peut se faire à l'unité, mais sinon, il y a une première séance de guidance qui va permettre effectivement de comprendre ce qui se passe et d'apaiser les tensions. Ensuite, on va passer avec une séance de libération émotionnelle et énergétique qui va permettre effectivement de libérer ces traumas dans le corps. Puis du coaching quand on a un objectif à atteindre pour pouvoir être accompagné tout le long de ce processus. Et quand on a un objectif à atteindre, soit personnel, soit professionnel, vous nous confirmez que visualiser, se voir en situation de réussite, ça peut aider justement à réussir. C'est un excellent outil, effectivement, de visualiser, même d'entendre, d'observer tous les détails. C'est une méthode qui est utilisée notamment par des personnes qui prennent la parole en public ou qui vont, même peut-être parmi vous, hein, les journalistes, certains qui vont se projeter dans ce moment qui peut être stressant ou compliqué pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite obtenir. Et voilà, pour les plus jeunes aussi, qui passent des examens, des oraux, ça peut être tout à fait utile. Et puis se reconnecter à la nature, pourquoi pas. Petite balade en forêt, par Ah, exemple. bah là, c'est le moment. Entendre les feuilles qui crissent sous les pieds, écouter le chant des oiseaux, sentir peut-être les derniers champignons qui sont toujours là ou simplement l'odeur de la pluie. Et ben voilà, vous me faites une transition parfaite, vous êtes formidable, Fanny, puisque demain on évoquera l'univers des champignons et des plantes comestibles qu'on peut trouver en forêt ou ailleurs. Ce sera notre sujet à partir de 9h. fannytalbot.com, merci, c'est votre site et c'est là qu'on a tous les conseils, quelques-uns des conseils aussi qu'on a pu donner, mais d'autres aussi. Merci Fanny, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.